La TJV, moi je te l'ai rebaptisé la VP, la Transat qui veut pas. Bon ben cette Transat Jacques Vabre 2021 a été une nouvelle fois assez incroyable. Déjà on a eu un niveau de préparation avec l'agence Tourisque, Laurent, Andel et Julien qui ont préparé le bateau vraiment aux petits oignons, et ça c'était un vrai luxe d'avoir cette équipe là pour partir avec un bateau dans lequel on a complètement confiance. On a aussi eu, grâce à Astrid et toute l'équipe de bénévoles de la Fondation Arcep, un super stand. Grâce à ça, voilà, on a pu faire le boulot qui nous tient à cœur de sensibiliser le public à la sclérose en plaques et d'accueillir des patients pour avoir un point de rencontre informel et décontextualisé de tout milieu médical, pour parler de son expérience et de ses difficultés et de ses mêmes inspirations qu'on peut avoir face à la maladie. Donc ça a été des temps d'échange vraiment très très chouettes. Puis avec mon ami co-skipper Fred, voilà, il a pu s'organiser avec son travail pour switcher, se consacrer complètement à la Transat. Et donc nous voilà partis avec toujours un petit peu d'émotion et de vraies ambitions le 7 novembre sur un très beau départ. Allez, c'est parti les copains pour le départ, là on est à 4 minutes. Allez, c'est parti. Dès la première nuit, on prend la tête lorsqu'on sort de la Manche. Et là, on est très vite confronté à la chute du vent. On rentre dans une dorsale, face au courant. Boum, la molle. Et là, ça a ouvert le champ des possibles. Au point même que là, on est au contact, même on passe devant Bang Pop. On dirait Goofy. Le routage donc, qui a été fait par Corentin Douguet et Christian Pontieux nous amène à aller jouer un contournement de l'archipel de Madère. Alors c'était génial, et il faisait nuit. En tout cas ce matin ça nous offre un beau moment qui fait du bien. C'est ça. C'est un frais de à la barre avec tout le style qui le caractérise. Ça y est, les lunettes de soleil vont de sortir là. C'est clair, c'est la première fois qu'on voit le soleil. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. C'est la première fois qu'on voit le soleil. Et là on fait un joli coup en allant flirter avec le dévent de Madère et aller chercher une situation pour nous mettre plus dans l'ouest et de pouvoir attaquer les Canaries dans leur ouest, pendant que Coesio lui se retrouve à passer dans l'archipel. Et sur les plus de 100 000 de retard qu'on avait à Madère sur Coesio, on se retrouve au contact avec lui à l'approche des Canaries. On est content d'avancer. On continue, on passe les Canaries, ça allonge jusqu'au Cap Vert, les écarts sont assez stables, on a toujours Coesio pas très loin, on le croise des fois à vue. Bon, ben, l'avantage c'est qu'on aura des images à envoyer pour se montrer mutuellement, voilà, après 4 heures de course. C'est parti pour 10 jours portants dans des conditions extrêmement douces. D'une extrémitude linguistique. Oh, attends, Voilà. La petite pointe à l'air avalcineux. Et on y voit rien. Et ouais, ce matin, ça pique un peu. Ce qui est pénible, c'est que l'impression que les autres, ils ont tout le temps du vent constant parce qu'ils sont très souvent plus vite que nous. J'ai pas l'impression qu'il y a des vols là. Ouais, c'est pas parce qu'on est mieux qu'on est intelligent. Et une fois qu'on aura réempalé sur le bord, le prochain objectif ce sera le Cap Vert. Le gros souci de cette transat, c'est qu'on passe le Cap Vert et notre grande génaqueur, qui était la voile qui était nécessaire sur les 3/4 de la course, qui casse en deux. Et en cassant, après ça déchire tous les rangs de la voile. Enfin, déchirer, c'est explosé. Regardez, peut-être qu'il y en a encore là-dedans, dans la grosse poche. Donc là, c'est un peu l'inspection du bateau, ce qu'on a à bord, pour voir si c'est envisageable de faire les quelques dizaines de mètres de couture.
On estime avoir fait entre 15 et 20 heures de travail pour réassembler la voile qui était vraiment coupée en deux. De jour comme de nuit, je pique et je couds et je colle. Petite pensée pour les petits gars de la voilerie. Ouais, c'est canonissime. Là, c'est vraiment un ciel spécifique du quartier, avec des très grosses formations nuageuses qui montent très vite en aspiration. Et le jeu, c'est de faire un slalom entre ces masses nuageuses. Petit grain dans le poteau noir. Mais me fais pas le coup de passer devant, Thibaut. J'ai l'impression qu'on va passer à côté. Et là, c'est ma dernière chance de prendre une petite touchette là. Il attend sa douche. On a été encore puni cette nuit par des conditions pas faciles. Et nos petits camarades qui étaient dans l'Est en ont bien profité. Et on se retrouve avec donc Letton qui, avec un retard de plus de 140 000 sur nous avant le Pointe Noire, a passé 10 000 devant nous sur les îles de Fernando de Noronha. Île de film de pirates. Un petit peu dur à encaisser, mais voilà, c'est la course. Allez, ciao Fernando. Et pour nous, ça représente aussi le début d'un tronçon qui peut nous paraître très long. Pourquoi? Parce qu'on est sous Petite Genac. Mais on reste toujours accroché, mobilisé, parce que lorsqu'on passe Fernando, on est 5000 derrière Coesio, qui est troisième à ce moment-là, et entre 10 et 12 000 derrière Letton. Déjà il est en l'air, regarde ça, il est en l'air, il est en l'air, il est en l'air, il est en l'air. Et tout ça pour avoir une heure, même pas une heure d'utilisation avant que la voile ne recasse. À nous péter les rouleaux. C'est remobilisé toujours avec Fred à jouer la régate, à se mettre dans une configuration de gagne, même si l'enjeu n'est que de réussir à juste garder la 4e place. 4e conversation avec les petits doudous qui sont là-bas à 3000. On ne sait pas quitter la journée. Dans le diamant et dans le doudou. Nature. Très vite, beaucoup de monde autour de nous à venir nous supporter sur des bateaux accompagnateurs, à nous accueillir avec des cris, des encouragements, à croire que je ne sais gagner que lorsque j'arrive de nuit et qu'il n'y a personne. Et quand je gagne pas, voilà, on est toujours là pour faire des arrivées spectaculaires. Allez, on savoure, c'est sympa, c'est pas tout le temps qu'on fait ça. Hein? Le bateau a encore exprimé toute sa magie à offrir des sensations, des sourires et des émotions. Maintenant, c'est rendez-vous en 2022 pour une nouvelle saison Pro Sailing Tour et bien sûr en ligne de mire cette fameuse route du Rhum destination Guadeloupe.